Salam alaikum. J'espère que vous m'entendez. Donc, salam alaikum à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous m'entendez? Donc, c'est parfait. Oui, j'imagine que oui, c'est parfait. Donc, on peut commencer notre webinaire. Donc, je vais répéter. Donc, salam alaikum à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Investir dans l'immobilier sans tracas en 2024. Avant de commencer ce webinaire, je me présente brièvement. Donc, je suis Raouia Belayadi, conseillère financière chez 570 Easy depuis presque un an. Donc, ce webinaire sera organisé en quatre parties. La première partie sera une présentation de 570 Easy. Par la suite, on va parler de l'investissement locatif, des avantages ainsi que les inconvénients. Et ça sera par la suite suivi par une présentation également de la SCPI, son fonctionnement, quelle est la différence entre la SCPI classique et une SCPI conforme à l'éthique musulmane. Et on va finir, Inch'Allah, par une comparaison entre l'investissement locatif et la SCPI. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence. Donc, 570 easy. Hop, je vais juste. Hop. 570 easy. Donc là, en fait, qui sommes-nous, hein? Ça sera une présentation, comme je vous ai dit, globale. Donc, 570 easy est vraiment le pionnier et le leader de la finance islamique depuis 2010. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de gestion de patrimoine conforme à l'éthique musulmane. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas une banque ni un simple courtier. Car tout simplement, nous développons en fait, et on fait la structuration de nos solutions financières. On va pouvoir accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets. Et on accompagne nos clients sur différents niveaux, hein, que ce soit pour les projets immobiliers, les projets d'épargne. Nous intervenons également sur d'autres sujets tels que la fiscalité, zakat al-mal, la succession, les testaments et autres. Donc, on est vraiment les mieux placés pour vous accompagner. Donc, euh, en fait, là, pourquoi 570 Easy? Parce que pourquoi elle est là sur le marché? Ben, tout simplement, 570 Easy est là pour répondre à vos besoins. Et nous sommes là depuis 2010. Donc, en 2010, nous avons réussi à développer et structurer une solution qui permet d'accéder à la propriété via un contrat de financement, un contrat commercial, ce qu'on appelle aujourd'hui le financement Murabaha. Et donc, en 2010, c'était en fait, on a accompagné le premier projet d'accession à la propriété. Et par la suite, nous avons en fait continué à développer cette solution et en 2015, nous avons réussi à convaincre nos partenaires d'étendre le financement à d'autres projets, comme en fait les projets locatifs ou bien le financement de certains projets professionnels. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir présenter cette solution en fait de pouvoir participer à la réalisation des projets comme par exemple la résidence principale, l'investissement locatif et ou bien le financement en fait des projets professionnels. En parallèle du développement de cette solution et de fait, en fait qu'elle soit en fait accessible à tout le monde, nous avons développé également une solution qui en fait, permet de répondre à un second besoin qui est l'épargne. Donc, en 2018, nous avons amené une alternative à ce qu'on appelle les livrets d'épargne sur le long terme. Donc ça, c'était via une SCPI, donc c'est vraiment de l'épargne immobilière conforme à l'éthique musulmane. En 2020, nous avons continué avec nos solutions d'épargne et cette fois-ci avec l'assurance vie. Ça n'a rien à voir avec l'assurance décès. Donc, c'est totalement conforme à l'éthique musulmane. Et là, on va investir afin de réaliser des gains et il y aura un impact fiscal par la suite, très avantageux. Ça permet aussi, en fait, la préparation de la succession, etc. En 2021, on a en fait créé un pôle patrimonial
qui gère les clients patrimoniaux. En 2022, nous avons continué également avec les solutions d'épargne. Et cette fois-ci, on a lancé le plan d'épargne retraite individuelle, donc, qui a pour objectif la préparation de la retraite et permis aussi d'avoir en fait, d'avoir l'avantage de la défiscalisation. Donc, en fait, tout ce que vous allez verser sur le plan d'épargne retraite va permettre de réduire votre base imposable, en fait, vos revenus imposables, et ça va permettre en fait de faire des économies sur vos impôts. En 2024, nous sommes en fait 570 Easy est vraiment fiers et en fait de représenter la finance éthique dans le palmarès FinTech 100. Donc, euh, en faisant appel à nous, vous aurez un accompagnement sur mesure pour plusieurs raisons, car nous sommes partout en France, d'accord? Et nous avons 13 ans d'expérience dans le domaine du conseil financier et patrimonial. Et nous travaillons bien sûr avec des experts dans les domaines, que ce soit au niveau de financier, pour, en fait, au niveau du projet immobilier, ou bien pour les projets d'épargne. Donc, nos réalisations clés, donc aujourd'hui, nous sommes plus de 130 000 clients, personnes inscrites, hein, et plus de 7 000 clients. Nous avons réussi à collecter plus de 100 millions d'euros et à financer plus de 700 millions d'euros jusqu'à aujourd'hui à travers en fait, le financement pour les résidences principales, l'investissement locatif ou autres. Donc, pourquoi recourir à l'immobilier locatif en 2024? Donc, maintenant, on va voir les avantages de l'immobilier locatif. Donc, l'immobilier locatif, hein, pour faire simple, c'est le fait d'acheter un bien immobilier, le mettre en location et bien sûr recevoir des loyers, des revenus. Donc, là, on va citer les 4 points, d'accord? En fait, les avantages en 4 points. Le premier avantage, c'est que en fait, les rendements sont élevés. En général, lorsqu'on va investir dans l'immobilier, ça permet d'avoir un revenu régulier et stable, d'accord? Avec un risque maîtrisé. Donc là, si on va faire en fait le rapport rendement-risque, donc ça reste vraiment un investissement très, très avantageux. Le deuxième avantage, c'est l'appréciation du capital. Donc, l'immobilier a historiquement prouvé en fait d'être vraiment une source fiable d'appréciation du capital. C'est-à-dire, si vous allez investir en 2024, vous allez bénéficier d'une croissance de votre valeur immobilière. Et le troisième avantage, c'est la diversification de votre portefeuille. Aujourd'hui, en fait, même avant, hein, c'est déconseillé en fait, d'investir dans un seul placement et donc vous allez dépendre d'un seul secteur d'activité. Donc là, le fait de faire de l'immobilier locatif, d'investir dans l'immobilier, ça permet de réduire le risque global et d'avoir, bien sûr, un revenu qui ne dépend pas d'un seul secteur d'activité. Et là, pourquoi investir dans l'immobilier? Car en général, l'immobilier est décorrélé en fait du marché boursier. Donc, en cas de crise, ça résiste en général. Le dernier avantage, c'est des avantages fiscaux. Donc là, il peut y avoir plusieurs. Donc, parmi ces avantages, on a la déduction des intérêts. Donc ça, c'est pour les personnes qui passent par un crédit. La déduction aussi des charges d'exploitation, de l'amortissement, etc. Et donc, ça permet de baisser vos impôts. Les inconvénients, en fait, de l'investissement locatif. Donc, les inconvénients, on va en fait les citer en 3 points. Le premier, c'est le coût, d'accord? C'est vraiment, on va voir que dans l'immobilier, on va recevoir des revenus, mais de l'autre côté, il y aura des charges. Parmi ces charges, on va trouver, par exemple, les charges de copropriété, la taxe foncière, les travaux, en fait, tout ce qui est rénovation, etc., les assurances. Donc, bah, on doit prendre en compte, en fait, de cette partie-là qui est les charges et en général, ça présente une grande partie.
Le deuxième risque, c'est en fait ce qu'on appelle le risque de vacances. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire par risque de vacances? Tout simplement, c'est le perte de revenus, d'accord, lors de non-location. C'est-à-dire, si le bien ne sera pas loué, ben, vous n'allez pas recevoir de revenus. C'est tout à fait logique. Et là, il faut savoir que un mois de vacances locatives sur une année, d'accord, conduit à une perte de revenus de 8%. Ça, c'est la moyenne. Donc, sur 3 mois, et ça, c'est possible, là, vous pouvez en fait ne pas trouver un locataire en fait, pendant 3 mois, en fait, 4 mois, voire plus. Et dans ce cas-là, si on va juste prendre l'exemple de 3 mois, ben, c'est 8 fois 3, donc 24%. Et en même temps, vous allez continuer à payer en fait les charges. Donc, que ce soit en fait les assurances, les charges de copropriété, le charge de crédit si les personnes en fait ont acheté par un crédit, etc. Et le dernier en fait inconvénient, c'est la liquidité limitée. C'est quoi la liquidité limitée? C'est quoi la liquidité déjà? En fait, c'est juste la conversion de l'actif en argent ou en espèces. Là, dans le cas de l'immobilier locatif, c'est vraiment limité. C'est-à-dire, c'est pas comme dans le cas d'un... si demain vous avez un projet, vous pouvez récupérer l'argent qui sont sur votre compte courant. Alors que si vous avez un projet et vous n'avez pas de l'argent sur un compte courant, vous devez en fait payer, en fait vendre ce bien pour avoir de l'argent. Là, c'est difficile de vendre son bien. Et il faut compter en moyenne, hein, ça c'est en fait c'est les statistiques, il faut compter en moyenne 2 mois et demi pour vendre un bien. Et là, cela dépend bien sûr du type de bien. Est-ce qu'il s'agit d'un F2, d'un studio, une maison F5 et de la zone géographique. Donc, bien sûr, un studio sera vendu plus rapidement qu'une maison, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi l'alternative? On a vu que donc il y a des inconvénients. Est-ce qu'il y a des alternatives pour investir dans l'immobilier? Oui, bien sûr, il y a. Et donc, c'est quoi la solution? Ben, c'est la SCPI. Donc, il faut savoir que en fait, la SCPI, c'est vraiment le résultat d'une réflexion qui a permis de répondre aux besoins de nos clients, en fait, de notre communauté, hein, pas seulement en fait nos clients, afin d'épargner de manière, en fait, de sécuriser leur épargne et aussi de répondre aux attentes du droit musulman, car en droit musulman, si on souhaite investir, on doit prendre un risque. Si on veut en fait réaliser un profit, on doit en fait prendre un risque. Donc, et cela fait partie du principe, des 5 principes de la finance islamique, hein, le partage du risque et de profit. Donc, et là, c'était en fait la seule solution, c'était en fait la SCPI, car on va investir dans l'immobilier avec un risque qui est maîtrisé. Et là, on va parler de la SCPI. C'est quoi en fait la SCPI? Donc, c'est une société civile de placement immobilier. Comment ça marche? Donc, la première étape, c'est le fait de collecter de l'argent. Donc, on va collecter de l'argent auprès des épargnants. Par la suite, on va les confier à une société de gestion. Cette société de gestion, elle va utiliser l'argent collecté pour acheter des biens immobiliers. Elle va les mettre en location et les loyers reçus seront redistribués sur les investisseurs à hauteur de leurs investissements. Donc, une personne qui va investir 10 000 euros, il va recevoir un revenu en fait plus conséquent pardon, si on compare par rapport à une personne qui va investir 5 000 euros et ainsi de suite. Donc, pour résumer, donc on va collecter de l'argent, on va les confier à une société de gestion. Bien sûr, cette société de gestion, elle est agréée par l'autorité des marchés financiers, par l'État. Cette société, elle va acheter des biens immobiliers et par la suite, elle va les mettre en location et elle va redistribuer les revenus ou les loyers sur les épargnants. Donc, pourquoi la SCPI? Bah, la SCPI, tout simplement, on va dire, pour 3 raisons. La première, c'est la performance. Si on veut investir, c'est pour avoir, en fait, des rendements. Et là, sur le chemin, on va voir que on a classé 4 types de placements qui existent en France et on a pris, en fait, la moyenne sur les 10 dernières années. Donc, on va trouver en fait les CCAV en premier placement, donc comme premier placement, pardon. Et donc, les CCAV,
Donc, c'est tout ce qui est, en fait, c'est un type d'investissement qui est lié vraiment à la dette et au fonds garanti. Et là, les rendements sont très, très faibles, 0,2% sur les 10 dernières années. Par la suite, il sera suivi par le livret A. J'imagine que vous connaissez tous en fait un livret A. C'est vraiment un investissement garanti, donc sans risque, avec des rendements annuels nets avec des rendements sur les 10 dernières années de 1,6%. Et suivi en fait de la SCPI, la Société civile de placement immobilier. Donc là, avec des rendements sur les 10 dernières années de 6,2%. Et bien sûr, en dernière position, c'est les actions. En fait, là, on a pris en fait l'exemple des actions françaises, hein. Et donc, c'est seulement le fait d'avoir des parts dans des entreprises. C'est ça, une action. Et donc là, c'est 8,8%. Donc, la première raison, bien sûr, c'est la performance. La deuxième raison, c'est la sécurité. Il faut savoir que tous les placements en France sont classés sur une échelle de risque, hein, de 1 à 7. Et ce classement est fait par l'autorité des marchés financiers. Donc, on a parlé tout à l'heure du risque. On a dit que en droit musulman et en finance islamique, on n'a pas le droit d'investir s'il n'y a pas de risque. Donc, euh, tout ce qui est en fait sur l'échelle de risque de niveau 1 et 2, on n'est pas autorisé à investir dedans. Donc, livret A, c'est cave, on ne peut pas investir. Il n'y a pas de risque. À partir du niveau 3 qu'on va pouvoir investir. Et là, c'est la SCPI. La SCPI, elle est classée au niveau 3. Donc là, on peut en fait investir dans une SCPI. Et juste à titre de comparaison, hein, pour les actions, on va les trouver sur une échelle de 6 ou 7% selon les actions. Et le dernier avantage, c'est en fait la gestion déléguée. Donc ici, dans une SCPI, c'est en fait l'entreprise de gestion qui va gérer notre SCPI, d'accord? Notre placement. Et donc, il y aura pas, en fait, c'est la SCPI qui va acheter les biens immobiliers, c'est elle qui va vérifier si ça demande des travaux. Ils vont en fait aussi s'occuper de toute la partie administrative, etc. Donc, pour résumer, pourquoi la SCPI? Parce que des rendements attractifs par rapport au niveau de risque, une gestion déléguée à la société de gestion, donc une tranquillité totale, et accessibilité, parce que en fait, c'est accessible à partir des montants en général, 6 000 euros. On va voir ça par la suite concernant notre SCPI. Donc, pourquoi épargner et pourquoi investir? Donc, il y a plusieurs objectifs. Et bien sûr, les objectifs dépendent de chaque personne. Nous, on essaye de répondre aux besoins de nos clients. Donc, parmi les objectifs, on va trouver la préparation en fait, de l'avenir de nos enfants. Et pour vous donner un exemple, par exemple, on va épargner, d'accord, pour nos enfants. Et là, on va utiliser l'enfant, en fait, ou vous, hein, vous pouvez utiliser en fait cette épargne pour, par exemple, les payer les frais de scolarité, payer en fait le permis de conduire, se lancer sur un projet, se lancer en fait sur la vie active, ou bien en fait commencer un petit projet. Et le deuxième, parmi les autres objectifs, on va en fait trouver s'assurer un complément de revenu. On sait bien que en fait, il peut y avoir des phases difficiles dans notre vie. Et donc, épargner, ça permet d'avoir un revenu en cas de perte d'emploi, en cas de chômage, par exemple, en cas de maladie, en cas de congé de maternité. Donc, cela permet en fait d'avoir un revenu et aussi d'épargner pour ces jours-là, d'accord, malheureusement. Le troisième objectif, on va trouver que certaines personnes ou certains clients vont épargner afin de diversifier leur patrimoine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il ne faut pas investir dans un seul support d'investissement, il faut varier et là pour réduire le risque. Donc, diversifier son patrimoine permet de réduire le risque global, car on va avoir des revenus en fait, qui dépendent de différents secteurs d'activité. Et cela a été prouvé en fait pendant la crise du Covid en 2019 et jusqu'à aujourd'hui.
On a vraiment vécu une période difficile et pour certains secteurs d'activité, on n'ont pas été épargnés, on n'ont pas échappé à cette crise. Donc, si on va investir dans un seul, dans un seul placement, bah, ça peut être pénalisant par la suite. Le dernier objectif, ça peut être anticiper en fait pour sa retraite. On sait bien qu'aujourd'hui, le système de retraite français est défaillant, donc il faut vraiment se préparer, sachant que en arrivant à l'âge de la retraite, on va perdre 40% de nos revenus. C'est-à-dire, une personne qui a aujourd'hui 3 000 euros, elle va recevoir seulement 2 000. D'accord. Et donc, même voire plus. Donc là, ça permet d'avoir un revenu complémentaire ou bien d'utiliser en fait son épargne pour d'autres raisons. Ça peut être aussi utilisé pour le pèlerinage, pourquoi pas. Donc il y a des personnes qui peuvent utiliser ça pour vraiment se préparer car ça coûte cher et donc pour faire le pèlerinage ou des umrah. Donc la SCPI, c'est vraiment une épargne immobilière sur le long terme. Donc c'est vraiment en fait, ça remplace tout ce qui est livret d'épargne de long terme, etc. Là, on va y arriver en fait au vif du sujet. Pourquoi notre SCPI? Pourquoi en fait notre SCPI? Donc tout simplement parce que nous, si vous voulez, on va répondre à, à notre communauté, mais bien sûr en fait on va répondre aussi aux attentes du droit musulman. Et là, on va voir la différence entre une SCPI classique et la nôtre qui est conforme à l'éthique musulmane. Donc, dans le cas d'une SCPI classique, hein, les SCPI en général vont compléter leur épargne par un crédit. Donc, ils vont avoir recours au crédit avec des intérêts, ce qui n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Je vous donne un exemple. Une SCPI classique, elle va collecter 2 millions d'euros. Elle va avoir besoin de 1 million d'euros en plus. Donc, elle va utiliser, en fait, elle va aller voir en fait la banque pour avoir un crédit, pour compléter, avoir 3 000 euros et acheter en fait, un bien à 3 millions d'euros. Donc, dans le cas de notre SCPI, on va acheter les biens immobiliers comptants, donc pas de crédit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que en fait, dans une SCPI classique, ils ne vont pas vérifier l'activité de leur locataire. Et donc, cela peut poser un problème si le secteur d'activité n'est pas conforme. Donc, et nous, dans notre SCPI, on va vraiment sélectionner, on a sélectionné en fait les secteurs d'activité, hein. Ce sont des secteurs d'activité qui répondent et qui sont orientés ISR, investissement socialement responsable, et qui vont avoir un impact économique et social sur la société. Donc, on va voir par la suite. Donc, nous, vraiment, on a choisi deux secteurs qui sont la santé et l'éducation. Et cela aussi pour réduire le risque. Car malheureusement, il y aura toujours des personnes qui tombent malades, il y aura toujours des personnes qui veulent faire des formations, etc. Et donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est de choisir un secteur qui est conforme à l'éthique musulmane, qui a un impact social, économique et social, et qui permet de réduire le risque en cas de crise. La dernière raison, pourquoi notre SCPI? Parce que dans une SCPI classique, hein, chaque SCPI en fait, pardon, chaque SCPI est rattaché à un compte dépositaire afin de mettre les fonds. Et en général, ces comptes dépositaires sont rémunérés. Donc, c'est comme le principe d'un livret A. Ils vont placer leur trésorerie pour avoir un revenu complémentaire. Dans le cas de notre SCPI, c'est une SCPI sont non rémunérés. Donc, on ne va pas placer. C'est l'équivalent d'un compte courant. Donc, aujourd'hui, nous avons en fait plus de 40 acquisitions immobilières, hein, car tout simplement, on a collecté plus de 100 millions d'euros et nous sommes présents partout en France. Donc, nous avons une crèche, par exemple, quelques exemples. Là. Nous avons une crèche à Noisy-le-Grand, pardon. Nous avons un centre de médecine du travail à Choisy-le-Roi. Nous avons un labo d'analyse médicale à Lille. Nous sommes présents aussi, en fait, nous avons un complexe médical à Lyon et bien sûr partout en France. Et très récemment, nous avons étendu nos investissements au niveau européen. Donc, nous avons deux biens pardon, en Espagne. Sachez que dans l'ensemble en fait, pour ce parc immobilier,
nous avons un taux d'occupation physique de 100%, c'est-à-dire tous les locaux sont aujourd'hui loués. Donc, et un taux aussi d'occupation financier à 99%, c'est-à-dire tous les locataires payent leur loyer. Donc, il n'y a pas ce problème d'impayé, etc., qu'on le trouve dans l'investissement locatif. Ça, c'est le premier point. Hop. Maintenant, on va y arriver au rendement. Donc, si on veut investir, on a dit tout à l'heure, bah, c'est pour chercher un rendement. D'accord. Et là, les rendements sont de 4,72% dans notre SCPI. Pour faire simple, si le client va placer 10 000 euros, il va recevoir 462 euros par an. Bien sûr, ça sera réparti sur 4 trimestres. Donc, on va s'enrichir grâce au loyer reçu. Il y a aussi on va dire, une entrée d'argent, mais celle-ci, ça sera par la suite lorsque le client vend en fait ses parts. Donc, dans le cas, dans le cas d'une SCPI, on va diviser la SCPI à des parts, que ce soit accessible. Donc, les clients vont acheter des parts de SCPI. Et donc, la part de la SCPI peut prendre de la valeur si le bien immobilier ou l'ensemble des biens immobiliers prennent de la valeur. Pour vous donner un exemple, si un bien, en fait, on l'a acheté à 3 millions d'euros, d'accord, et ça a repris de la valeur, hein, parce que c'est en fait vraiment, c'est le marché immobilier, c'est l'appréciation du capital. S'il y a une revalorisation du bien immobilier, il y aura également une revalorisation des parts. La dernière revalorisation date de 2023, juin 2023. Donc, on est passé de 200 euros à 202. Et donc, par la suite, il peut y avoir une revalorisation. Sur le long terme, il peut y avoir une revalorisation très importante, car il faut compter 1% de revalorisation par an. Ça, c'est en fait les études du marché immobilier. Euh, et là, on fait quelques labels. Donc, ici, hop, désolé. Donc, en fait, Victoire, on est en fait top d'or 2023 de la SCPI Meilleure Relation Client, d'accord? Hop. Et nous sommes aussi top d'or SCPI éco-responsable, Grand Prix du jury 2022. Donc, ce qu'il faut en fait retenir de cette partie concernant la SCPI. Donc, la SCPI, elle est accessible à partir de 1 000 euros. Donc, elle est ouverte à tout le monde. Donc, tout le monde peut investir, que ce soit pour les enfants, pour lui-même ou pour d'autres personnes. Les rendements de notre SCPI sont de 4,72%. Ça, c'était en 2023. On va garder en fait les mêmes rendements pour 2024. Et donc, si la personne va investir une somme d'argent, il va recevoir 4,72% de cette somme d'argent-là. C'est le net, hein. Donc, il n'y a pas de charge derrière. Et de l'autre côté, donc, il va avoir un versement de loyer trimestriel. Donc, il va recevoir un loyer trimestriel. Et l'autre avantage, c'est que la gestion, elle est déléguée à une société de gestion qui est experte dans le domaine. Donc, tout ce qui concerne les tâches administratives, les travaux, la recherche d'un bien, l'étude du marché pour chercher le bon placement, chercher les locataires, régler le problème concernant en fait, les impayés, tout ça, c'est délégué à la société de gestion. Et là, on va y arriver en fait à une comparaison entre la SCPI et l'investissement locatif. Donc, hop. Donc, l'investissement locatif ou SCPI. Là, on va évoquer plusieurs avantages. Le premier, dans la SCPI, pardon, il y a un ticket d'entrée qui est très faible. En fait, celui-là, il va rendre la SCPI accessible à tout le monde. Donc, dans notre cas, dans notre SCPI, le ticket d'entrée, il est de 1010 euros. Sachant que si on va faire le parallèle avec de l'investissement locatif, pour acheter seulement une place de parking, hein, il faut compter le minimum 6 000 euros. Et donc, c'est entre 6 000 euros jusqu'à 36 000 euros. Et là, ça, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont pouvoir investir parce que ça demande beaucoup d'épargne.
Donc là, le ticket d'entrée, c'est 6 000 euros. Si on va comparer ça avec de l'investissement locatif, hein, seulement, comme je vous ai dit, seulement une place de parking, ça peut coûter en moyenne 10 000 euros. Ça, c'est le premier avantage. Évolution du portefeuille. On a vu tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous avons 40 biens, d'accord, 40 locales, et l'ensemble de ces biens sont loués à des professionnels. Donc, demain, si on va faire de l'investissement locatif, bien sûr, on va en fait louer à un particulier. Le particulier, il ne va pas rester en fait 10 ans. Ça, c'est vraiment, c'est rarissime. Ils vont toujours en fait changer. Alors qu'un professionnel, c'est difficile car il va avoir un portefeuille client, il va avoir en fait une réputation, une notoriété, etc. Donc là, c'est difficile de changer son placement ou de changer en fait le local qu'il a pris en location. Et donc là, aujourd'hui, nous avons 40 biens, mais ça, en fait, ça évolue. Donc c'est vraiment en augmentation. Il faut compter en moyenne, dans les 40, en fait, dans chaque 45 jours, il y a une nouvelle acquisition. Car tout simplement, on arrive à collecter jusqu'à en fait 1,5 million et c'est en fait le prix moyen pour acquérir un nouveau bien. Donc, l'évolution de portefeuille, liquidité, si on va comparer les deux liquidités. On a dit tout à l'heure que si on souhaite vendre en fait, un bien, ben, malheureusement, il faut attendre minimum 2 mois et demi. Alors que dans le cas d'une SCPI, donc voire plus, dans le cas d'une SCPI, il suffit seulement de remplir un formulaire, attendre entre 15 jours et un mois, pardon, pour récupérer l'argent investi. Le quatrième point de différence, c'est en fait une gestion déléguée. Dans le cas d'une SCPI, bah, bien sûr, donc, c'est la société de gestion qui va gérer en fait, le parc immobilier. C'est vraiment, ils prennent la gestion de A à Z. Le client, il est là seulement pour recevoir le revenu. Alors que dans le cas de l'investissement locatif, le client doit faire tout ce qui est, doit en fait gérer la partie administrative. Doit gérer aussi en fait la partie, tout ce qui est travaux, etc. Travaux d'exploitation. Il doit courir derrière le locataire s'il y a des impayés et d'autres. Donc là, vraiment, en fait, c'est la tranquillité totale. Et le cinquième point, c'est la mutualisation des risques. En fait, la mutualisation des risques, c'est le principe en fait, c'est un principe qui repose sur le grand nombre. C'est-à-dire que nous, on sera, en fait, dans une SCPI, on sera nombreux. D'accord? Et donc, le risque par individu sera, sera réduit. Et le coût par individu également. Donc, quand nous sommes nombreux, bah, on va réussir à réduire le risque et à réduire le coût. Ajouter à cela, en fait, ce risque, pourquoi il est maîtrisé? Parce qu'on ne dépend pas d'un seul locataire. On dépend de 40 locataires. Par exemple, dans le cas actuel de notre SCPI, et donc, demain, s'il y a un impayé, on va dire un locataire professionnel qui ne va pas pouvoir payer son loyer, on ne va pas vraiment la ressentir, donc, car en fait, le risque est vraiment laissé et maîtrisé. Et là, on va y arriver en fait à la dernière comparaison, hein, frais SCPI ou bien les frais d'achat immobilier. Dans l'achat immobilier, on va trouver en fait les frais de notaire. On va trouver les frais d'agence, entre 3 et 5. On va trouver également le coût de financement, que ce soit Murabaha ou un crédit classique. Et on va trouver en fait les frais d'assurance et autres. Dans le cas de SCPI, en fait, il y a des frais de souscription que le client en fait, doit s'acquitter seulement à la sortie, donc qui sont de 10%. Et dans ce cas-là, les rendements seront calculés sur la base d'investissement et non sur la base d'investissement moins les coûts, ce qui est très avantageux. Maintenant, on va comparer en fait dans ce tableau, c'est vraiment ça résume ce qu'on a dit depuis le début, hein. Donc, si on va comparer la SCPI à l'immobilier locatif en direct, donc le revenu distribué dans le cas d'une SCPI, donc il est vraiment net de toute charge. D'accord? Il ne faut pas déduire les charges de en fait, la taxe foncière,
les travaux, les coûts de travaux, les assurances et autres. Alors que de l'autre côté, on va trouver en fait, on va recevoir un revenu, d'accord? Un revenu locatif, mais brut. Donc, on est obligé de déduire ces charges-là, d'accord? Et sans oublier, si on passe par un crédit, bah, peut-être la moitié de ce revenu sera versé pour rembourser le crédit. Le second point, c'est la mutualisation de risque, hein. On vient de dire maintenant, ici, comme nous sommes nombreux, donc c'est vraiment, ça repose sur le principe du grand nombre, ben, on va pouvoir réduire le risque et réduire, en fait, réduire les coûts. Alors que dans le cas d'un investissement locatif, ce principe n'existe pas. Ben, on dépend toujours d'un seul locataire. Dans le cas de la gestion locative, donc ici, la gestion est déléguée à la société de gestion. Elle est agréée par l'autorité de marché financier, donc par l'État. Donc il y aura toujours un suivi, que ce soit par ces autorités-là ou par 570 ISI. Dans le cas de l'investissement locatif, cette responsabilité, cette gestion-là, elle est bien sûr à la charge du propriétaire. Donc, s'il y a un problème, s'il y a des travaux, c'est le client qui doit gérer cette partie-là. L'autre point, c'est le type d'actifs immobiliers. Nous, on a choisi en fait des secteurs d'activité qui sont vraiment moins risqués, comme la santé et l'éducation. Et on a fait le choix de vraiment de travailler avec des locataires professionnels, là aussi pour réduire le risque, alors que dans le cas d'un investissement locatif, on va trouver des particuliers en général. Et c'est en fait c'est bien un usage d'habitation. Donc ici, on va trouver en fait vraiment des locaux dont le prix moyen est de 1 million d'euros, voire 1,5 million. L'accessibilité, donc c'est accessible à partir de 1 010 euros, alors que pour faire de l'investissement locatif, hein, ben, il faut le minimum avoir un apport de 10 000 euros. Là, ça, c'est le minimum. D'accord? Et donc, si on a un apport de 10 000 euros, ça va vraiment coûter cher parce que en fait, la banque va financer toute l'autre partie. Dans le cas de liquidité, donc si vous avez un projet, vous avez en fait besoin de votre argent, de récupérer votre argent. Là, dans le cas de la SCPI, c'est entre 15 jours et un mois, alors que dans le cas de l'investissement locatif direct, il faut en moyenne 3 mois. D'accord? Et cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela dépend du type de bien. Est-ce qu'il s'agit d'un F2, d'un studio, d'une maison, et selon la zone géographique. Dans certaines zones en France, dans certaines villes, on peut dépasser en fait, les 8 mois. Concernant en fait la liquidité, concernant les frais liés à l'achat, ici on a 10%, d'accord, déduit à la sortie. Il n'y aura pas de surprise, c'est-à-dire ces frais sont fixes. Alors que dans le cas de l'investissement locatif, il y a les frais de notaire, il y a les frais d'agence, il y a les travaux. Et bien sûr, les travaux, on peut en fait faire les travaux la première fois, mais après, on peut faire aussi après 5 ans. Et il y a aussi en fait le coût de financement. Dans le cas d'une succession, ben, c'est plus facile de transmettre une SCPI, et donc ça sera considéré comme un bien et ça sera divisé sur les héritiers. Alors que dans le cas d'un immobilier, de l'immobilier locatif en direct, ça, on sera obligé d'avoir l'accord de tous les héritiers pour vendre le bien, par exemple. D'accord? Pour le transmettre aussi. Et le dernier point, c'est l'optimisation fiscale. Donc, nous pouvons proposer une solution pour les personnes qui sont fortement taxées, et là, à travers la nue propriété. Alors que dans l'investissement, dans l'immobilier locatif, hein, cette solution est très compliquée car il faut trouver en fait la contrepartie qui doit faire partie de la famille hein, pour recevoir le revenu. Donc là, je vais finir avec une comparaison entre, en fait, il a vraiment un exemple concret hein, entre l'investissement locatif et la SCPI. Donc, dans le cas on a pris un exemple vraiment concret. Donc, on prend l'exemple d'un bien, donc acheté à 130 000 euros, d'accord? Et sur lesquels on a payé les frais de notaire, 8%, donc ce qui représente 10 000 euros 400, plus le coût de travaux, 5 000 euros. Donc, le coût d'acquisition global, il est de 145 400. Et là, j'ai choisi de faire simple, c'est-à-dire le client va acheter cash.
il va pas demander un crédit. Donc là, j'ai réduit vraiment en fait la charge. Euh, on va supposer qu'il va le mettre en location à 600 euros, d'accord? Donc pendant un an, il va recevoir un loyer de 7 200 euros. Par contre, ce loyer, en fait, ses revenus, c'est le brut. Donc, on doit déduire la charge annuelle, ou bien les charges annuelles. Donc, on va trouver quoi comme charge? On va trouver en fait les charges de copropriété, les assurances, la taxe foncière et bien sûr les éventuelles préparations, en fait, réparations si ça demande. Donc là, on a pris en fait la moyenne également, 6 700 euros par an. Si on va calculer le revenu net, il est l'équivalent en fait de 5 570 par an. Pour calculer le rendement, en fait, le rendement net de cet investissement, hein, on va faire cette opération. Donc, les 5 570 euros, 70 euros, pardon, ben, on va les diviser sur le coût d'acquisition et on va le multiplier par 100. On va trouver un rendement euh, annuel net de 3,85%. Donc, le brut, c'est 4,95%. Donc, vraiment, il y a un écart de 1 point avec les rendements nets. Si on compare ça avec l'investissement dans notre SCPI, c'est 4,72%. Parce qu'il y a certains, ils vont dire qu'on préfère choisir l'investissement locatif car ça sera plus avantageux, alors que ce n'est pas le cas. En fait, sauf si en fait, le bien est vraiment situé dans une zone, on va dire, qui est très demandée avec un loyer très élevé qui dépasse 3 000 euros. Là, c'est possible de voir. Et là aussi, il faut le comparer avec la charge, les charges, hein. Donc là, si on prend par exemple cet exemple, donc on est en fait la SCPI et en termes d'investissement, en termes de rendement, est mieux classé que l'investissement locatif direct. Bien sûr, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas pris en fait l'exemple de coût de financement qui va venir réduire le revenu, en fait, le revenu net. Parce que si vous imaginez, on va en fait payer, on a chaque mois 300 euros de crédit à payer, de mensualité à payer. Bah là, on sera vraiment inférieur à ce rendement annuel net. Donc, quel est le parcours de souscription? Donc, la première étape, ça sera en fait l'audit patrimonial. C'est là où on va vous poser un ensemble de questions d'ordre personnel, professionnel et d'épargne afin de mieux vous accompagner et mieux vous conseiller sur vos projets. Par la suite, on va vous présenter nos préconisations concernant votre investissement. Quelle est la meilleure solution adaptée à votre situation, ainsi adaptée à votre projet, à vos projets, si vous avez plusieurs. Et par la suite, on va en fait prendre un autre rendez-vous pour faire la souscription et vous aurez bien sûr en fait un accès à votre espace client avec votre placement, toutes les informations qui concernent votre placement. Donc, hop, euh, donc c'est fini. En fait, on a terminé avec la présentation. On va terminer, Inch'Allah, avec la partie questions-réponses. Donc, hop. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je vais juste voir ça. Hmm. D'accord, c'est une très bonne question. Comment, en fait, on peut savoir si le bien a été acheté sans crédit? Vous voulez dire, en fait, concernant le financement, concernant notre SCPI, bien sûr, il y a un comité de contrôle qui est externe hein, à la société de gestion, d'accord, et qui va contrôler en fait, bien sûr, l'achat, d'accord? Est-ce que, en fait, c'était avec un crédit ou sans crédit? D'accord, bien sûr, en fait, euh, donc c'est vraiment, c'est annuel, hein. Et également, vous allez, en fait, le client va recevoir une newsletter pour lui informer, en fait, de nouvelles acquisitions. Donc, on est transparent avec nos clients. Donc, on va en fait leur informer du bien acheté, l'emplacement, les rendements, etc. Non, en fait, vous pouvez poser toutes les questions, il n'y a pas de souci, mais en fait, il y a... Et même, en fait, le client va recevoir annuellement un document en fait, qui prend toutes les informations concernant la SCPI, que ce soit la partie comptable, la partie rendement, la partie audit,
Donc, tout ça, vous allez être informé annuellement et vous pouvez demander aussi en fait, des informations en s'adressant à vos conseillers, à votre conseiller ou à votre conseillère. C'est très bien. Quelle est en fait la fiscalité du rendement reçu pour des particuliers? C'est très bien. En fait, là, c'est une très bonne question. Là, c'est comme, en fait, comme les revenus locatifs, hein, vous serez imposé selon votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux des 7,2%. Donc, en fait, pour la sortie, c'est pas à 100%. Pourquoi? Parce que vous allez payer en fait les frais de souscription à la sortie. Et c'est quoi l'avantage? Nous, on a gardé en fait cette option-là pour que la personne, pour que les rendements, pardon, puissent être plus avantageux. Si on va calculer 4,72% sur la base d'investissement, ça sera plus intéressant si on vous demande de payer 10% à l'entrée. Donc, ça reste plus avantageux. Donc, ce n'est pas 100%, mais j'ai évoqué tout à l'heure le point de la revalorisation au départ et je vous ai dit que la revalorisation au départ est estimée de 1% par an. Et donc, Inch'Allah, ça, en fait, la SCPI ici sur le long terme. Donc, si vous allez investir sur le long terme euh, et il y aura une revalorisation, cette revalorisation va permettre de payer en fait une partie de vos frais de souscription à la sortie. Oui, en fait 10% à la sortie. Oui, en fait, 4,72% est appliqué à votre base d'investissement. C'est-à-dire que vous allez recevoir 462 euros par an. D'accord? À la deuxième année, en fait, bah, si vous allez faire des versements complémentaires ou votre versement, vos versements pardon, programmés, si vous décidez en fait de verser chaque mois, là, bien sûr, les 462 euros seront plus, parce que tout simplement, vous investissez au fur et à mesure. Donc, les rendements seront plus importants. Mais par contre, ce n'est pas sur 10 000 euros, 472 euros, parce que les 472 euros, vous allez le recevoir. On est obligé de verser les loyers chaque trimestre. Et donc, pour, en fait, pour, euh, pour répondre à votre question, pour faire simple, on va dire que vous allez placer 10 000 euros. D'accord? Le rendement annuel net, c'est 472 euros. Vous n'allez pas le recevoir en une seule fois. Et nous, on n'a pas le droit de le garder. On est obligé de verser les loyers chaque trimestre. Donc, ça sera l'équivalent de 118 euros par trimestre. Donc, 118 fois 4, ça fait en fait 472. Donc, en fait, c'est une très bonne question. On peut récupérer la liquidité sur 15 jours ou un mois par la vente des parts ou si jamais les parts ne sont pas vendues pendant ce délai. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, en moyenne, on arrive à collecter 1,5 million d'euros. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Ce problème, peut-être, ça a été au départ, car il y avait moins d'investisseurs, il y avait moins de liquidités. Et donc là, on peut, en fait, malheureusement, on est obligé, en fait, d'attendre de trouver un acheteur des parts. Là, ce n'est pas le cas. Le client peut récupérer rapidement son investissement, en fait, ou vendre ses parts. Pourquoi pas tous les mois? Parce que tout simplement, c'est la loi en fait concernant les SCPI. Donc, on les verse par trimestre. Et c'est valable pour les SCPI classiques, hein. Hop. Est-ce qu'une SCI est plus intéressante par rapport à une SCPI? C'est différent comme investissement. Et là, pour faire monter en fait une SCI, il faut aussi en fait peut-être avoir recours que ce soit un crédit ou un financement murabaha, et donc ça va coûter cher. D'accord? Il peut y avoir des avantages fiscaux, mais là aussi, il faut faire une comparaison vraiment avec les chiffres. Mais je dis en fait pour la SCPI, ça reste vraiment, il y a beaucoup d'avantages, hein, notamment le fait que bah, le client, il est là, il va recevoir seulement des revenus. Donc, en fait, sans se préoccuper des autres tâches. Donc, la fiscalité, c'est bon, j'ai répondu.
Est-ce qu'on propose de l'investissement locatif en fait, suivant l'éthique musulmane? Oui, on propose. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous, on va vous conseiller. Je vais vous mettre par la suite donc, hop, mon agenda. Vous pouvez prendre en fait nos rendez-vous, en fait, un rendez-vous avec moi, que ce soit pour la SCPI ou pour vos investissements locatifs, hein. Oui, on peut le faire. On propose, comme je l'ai dit au départ, peut-être que vous n'étiez pas présent. Donc, on fait de l'investissement locatif via le financement Molabaha. On fait l'investissement, on fait aussi, on finance les résidences principales et certains projets professionnels. Donc, vous n'avez pas compris les 10% à la sortie? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va supposer que vous allez placer, on va dire 10 000 euros. D'accord? Vous allez placer 10 000 euros. Chaque année, vous allez recevoir 472 euros. D'accord? Le jour où vous allez en fait décider de sortir, vous n'allez pas en fait récupérer 10 000 euros, vous allez récupérer 9 000 euros parce qu'il y a 10% à la sortie. Donc, ça, bien sûr, si on va rester sur la même base d'investissement, si vous allez rajouter, vous allez payer bien sûr plus. Mais, donc je vais reprendre encore, hein. Là, il y a une revalorisation au départ. Il y aura toujours une revalorisation au départ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière revalorisation datée de 2023, c'est-à-dire la part, on la vendait à 200 euros, après ça remontait à 202. Donc le jour où vous allez en fait récupérer l'argent, ben, ça va, Inch'Allah, ça va, en fait, les valeurs vont reprendre, euh, ils vont être vendus plus, c'est-à-dire vous, aujourd'hui, vous achetez la part à 202, mais en sortant, vous allez le vendre à 207, à 210, etc., selon votre période d'investissement. C'est vraiment une solution sur le moyen et long terme. Donc, nous, on conseille nos clients de rester plus longtemps pour profiter de la rentabilité, hein, qui est en fait des rendements pardon, trimestriels, et aussi de la revalorisation au départ, pour vraiment pour que cet investissement soit vraiment rentable. Et quoi d'autre? Oui, en fait, les 10% sont fixes. Après, aujourd'hui, si en fait la somme d'investissement est importante, on peut faire une réduction. Mais en fait, il faut savoir que les 10%, ça déjà, c'est 8% pour les frais de notaire, d'accord? Et c'est la même chose, hein. C'est comme si vous allez acheter un bien, mais là, nous, on va calculer les 8% sur votre base d'investissement. Et 2%, c'est les frais de gestion de la société de gestion, parce que c'est elle qui va en fait tout gérer. Et en espérant que en fait, les 4,72% augmentent, car historiquement, on a commencé avec 4,31% en 2019 et là, nous sommes à 4,72%. Mensuellement, c'est une très bonne question. Quel montant en moyenne peut-on investir mensuellement? Donc, pour avoir une discipline d'épargne, hein, nous, on investit nos clients d'acheter une part par mois. C'est-à-dire, bah, ça, c'est le minimum. Vous pouvez acheter deux parts, quatre parts, etc. Donc, une part, 202. D'accord? Deux parts, 404, et ainsi de suite. Vous pouvez, en fait, cela dépend vraiment de la capacité d'épargne de chacun et des comportements de chacun. Il y a certains qui vont préférer mettre plus parce que s'ils laissent l'argent sur un compte courant, pardon, ça, ils vont les dépenser, donc ils préfèrent mettre plus. Hop. Les rendements en 2022, en fait, oui, d'accord. En 2022, on était à 4,71. En 2019, en fait, c'était en fait la date du lancement. En 2019, on était à 4,31. En 2020, 4,50. Vous pouvez voir, même avec Covid, hein, vraiment, on a réussi à s'échapper parce qu'on a choisi en fait des secteurs qui sont vraiment qui sont pas risqués. Donc, alors que les autres SCPI, ils ont vu leur rendement baisser. Donc, en 2020, c'était 4,51 et 2021, c'était 4,71. En fait, en cas de vente d'une part de SCPI, y a-t-il des frais? Bah, en fait, c'est les frais de souscription que le client va payer à la sortie. C'est toujours les 10%. Il n'y a pas d'autres frais. Quel montant en moyenne Ah ouais, c'est bon ça. Je pensais en fait c'est annuel.
Donc, à partir de quelle somme je serais vraiment gagnant en termes d'investissement? Donc, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure est valable pour n'importe quelle somme. C'est-à-dire, les rendements sont toujours 4,72%, quelle que soit la somme d'investissement. Et là, moi, je voulais juste vous montrer cet exemple pour vous dire que si on va investir 130 000 euros dans l'immobilier, d'accord, locatif, direct, qu'est-ce que ça donne? D'accord? Et dans la SCPI, qu'est-ce que ça donne? Et là, on peut faire tomber cette somme-là sur n'importe... En fait, cet exemple-là est valable sur n'importe quelle autre somme. Demain, si vous allez investir 10 000 euros, ben, investir 10 000 euros, ça vous permet d'avoir un revenu, un rendement de 4,72%. D'accord? 100 000 euros, ça vous permet d'avoir un rendement de 4,72%. Donc ça, c'est vraiment, n'importe quelle somme, ça reste vraiment avantageux parce que là, moi, j'ai comparé par rapport au rendement net. C'est pour ça que je voulais prendre cet exemple. Je voulais montrer 130 000 euros parce qu'il y a certains, ils vont dire, oui, je préfère investir 130 000 euros dans l'investissement locatif direct, ça sera plus avantageux, alors que ce n'est pas vrai. Donc, je vous ai prouvé ça. C'est en fait la SCPI, parfois c'est plus rentable, comme je vous dis tout à l'heure aussi, hein, sauf si le bien est vraiment peut apporter 3 000 euros. Donc là, oui, on peut, et là aussi, on doit le comparer avec les charges. Hop. Est-ce que on peut acheter notre premier appartement comme résidence principale? Oui, oui. Ça, c'est, en fait, c'est pas vraiment le sujet, mais oui, c'est possible, hein. Donc là aussi, la fiscalité. Donc j'essaye de répondre à tout le monde. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions, hein. Euh, Est-ce que en fait nous avons des agences? Donc nous avons en fait nous sommes présents à Bercy, d'accord? Pour les personnes qui sont en Île-de-France. Et nous avons un bureau aussi, une agence à Strasbourg et deux agences en Île de la Réunion. Oui, vous pouvez en fait venir, vous pouvez en fait vous déplacer si vous souhaitez, mais on peut faire la grande partie de nos clients, donc c'est soit par visio, soit par téléphone. Mais bien sûr, on reçoit les clients en fait dans nos agences également. Donc, je pense que j'ai fait en fait le tour. Donc, je vous remercie. Je vous dis barakallahu fikum et peut-être à d'autres webinaires, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bon courage et assalamu alaikum.